ce débat que je veux ouvrir est un élément, je crois, aujourd'hui, qui commence à se répandre à la fois au nord et au sud. La question de la mondialisation fait l'objet d'une défiance désormais partagée dans de très nombreux pays européens. Les États-Unis d'Amérique et la France collectionnent les taux d'approbation les plus faibles à l'égard du système du libre-échange généralisé qu'on appelle la mondialisation économique et financière. Et partout en Europe, les perdants de la mondialisation se réveillent. Les ouvriers, les cadres, les jeunes, les femmes précarisées, qu'on peut surnommer aujourd'hui les indignés de la Puerta del Sol, mais qui sont aussi les électeurs qui ont fait perdre Berlusconi à Milan, qui sont également les électeurs des Landes qui ont donné la défaite à Mme Merkel, de ceux qui ont donné les défaites successives à M. Sarkozy à toutes les élections locales depuis maintenant 4 ans. Ce sont ceux qui aujourd'hui n'acceptent pas le fait qu'une seule politique, celle des marchés, tienne lieu en quelque sorte de décision pour eux-mêmes. Il y a aujourd'hui une défiance à l'égard des grands partis de gouvernement incapables de penser autrement le modèle de l'après-crise à partir d'autres concepts ou idées que celles héritées de l'après-guerre. Le socialisme de l'ajustement est celui qui conçoit de rétablir l'égalité des conditions par les systèmes redistributifs de l'État-providence. Ce sont finalement des recettes qui appartenaient à la période des Trente Glorieuses où la croissance était forte et sur chaque problème on pouvait sans difficulté créer une taxe supplémentaire. Or aujourd'hui, la population ne veut plus vivre dans un système injuste, même avec des taxes justes. Elle préfère qu'aujourd'hui le travail soit mieux rémunéré, qu'il puisse vivre de son labeur et que la mise en compétition des conditions sociales, des niveaux de protection sociale, des niveaux de salaire, des choix fiscaux des peuples sur le plan mondial a conduit finalement à exercer une pression très forte à la baisse sur les salaires et une pression très forte à la hausse sur les dividendes et la rémunération du capital. Cette mise en concurrence généralisée, je crois pouvoir dire que les Français n'en veulent plus. Et qu'il va donc falloir y mettre fin par, finalement, la construction d'outils de modération d'un système extrémiste. Le tout marché est derrière nous et il a conduit le monde à sa perte et à la chute de grandes institutions financières, la destruction de centaines de milliers d'emplois dans notre pays. Et donc ce système-là est désormais condamné dans l'opinion publique. Il ne l'est pas encore dans l'esprit des élites. Il faut donc inventer autre chose. C'est le projet de démondialisation que je porte dans ce débat, c'est-à-dire un protectionnisme partagé entre le Nord et le Sud, altruiste, non pas de repli sur soi et nationaliste, mais un protectionnisme européen qui impose le respect dans les échanges commerciaux des normes sociales, les normes de l'Organisation internationale du travail, les normes environnementales, les accords de Kyoto, je l'espère Copenhague, et qui conditionnent les marchés et leur libre exercice au respect de règles qui sont l'apanage d'ailleurs de toutes les grandes nations mercantiles. Je fais des propositions très précises dans la course des primaires qui va commencer dans quelques semaines, des propositions qui, c'est vrai, ont fait de ma candidature la candidature de la démondialisation. Rapprocher le lieu de production du lieu de consommation, préférer les salaires aux dividendes, accepter des règles là où il n'y en a jamais eu, des mesures et des décisions prohibitives et sécuritaires contre le système financier. Bref, c'est le retour de la puissance publique face au tout marché.